Bonjour à tous, c'est Keycord. On refait une petite vidéo sur quelques cartes Bromnar. Donc je vous propose de voir ces cartes-là, de voir un petit peu comment les jouer. Alors, la première que je vous propose, c'est le putain de guerre. Voilà, donc vous voyez l'effet, c'est vous gagnez un d'ambre. Attendez, j'espère que ça va se mettre un peu mieux. Voilà, gagnez un d'ambre pour chaque créature ennemie qui a été détruite en le combat ce tour-ci. Donc c'est une capacité qui marche surtout en fin de tour du coup, hein. Donc ça veut dire que vous avez fait toutes vos actions avant, vous avez détruit un maximum de créatures, et ça va vous faire gagner beaucoup d'ambre, surtout si vous avez des géants ou des capacités qui permettent de détruire d'un coup plusieurs créatures. Voilà. Donc le butin de guerre, très intéressant pour gagner l'ambre très rapidement si vous le jouez correctement avec vos autres créatures Brognar ou effets Brognar bien sûr. Ensuite, vous avez le grand panard. Alors lui, comme vous voyez, il n'inflige des dégâts que lorsqu'il est attaqué, donc vous en servez principalement pour attaquer, et ça peut être un bon combo avec le butin de guerre justement, parce que vous pourrez l'utiliser plusieurs fois, et en général vous pourrez avoir plusieurs créatures grâce à lui. Voilà, puis ça, ça synergise pas mal aussi avec la carte Brandmar qui permet, vous savez, de forger une clé si vous avez 25 de puissance sur le terrain. Donc vous voyez, cette carte-là est très utile pour ça, et ça fait quand même une présence qui peut faire très peur à l'adversaire. Une carte qui combote très bien aussi avec les deux autres et le butin de guerre, c'est l'assaut impitoyable. Trois créatures différentes, on les fait combattre l'une après l'autre, mais bon, si vous l'avez sur la table, vous savez que vous avez de grandes chances de détruire une créature adverse sans le perdre. Après, bien sûr, ça dépend de ce qu'il y a sur le board, hein, mais disons que ça vous permet de... Et bien sûr, tout ça peut comboter très bien avec le butin de guerre si vous avez tué des créatures. C'est d'autant plus fort. Une autre carte qui est très bien aussi, c'est Bruce la secousse. Alors là, pour le coup, contrairement à l'autre carte que je vous avais présentée des précédentes cartes Bromnar, celle-là, avant le combat, infligeait 5 à chaque voisin. Là, pour le coup, je suis plutôt. Vous pouvez le jouer dans plusieurs solutions. Soit c'est pour détruire des créatures élusives euh, qui vous embêtent, mais là, vous partez généralement, vous allez l'empaler sur une autre créature, donc il va mourir. Ou alors l'autre solution, c'est justement de viser une élusive pour viser les deux créatures à côté. Et lui resterait donc en vie. Et ça n'empêche pas après de rattaquer par exemple avec un grand panard pour détruire la créature qui était élusive, puisqu'elle aura déjà fait son action de défense. Voilà. Ensuite, vous avez la carte au cœur de la mêlée. Donc ça, vous le jouez bien sûr en début de tour, principalement, hein, juste avant de faire tous vos effets de combat. euh, pour redresser une créature. Donc là, clairement sur le grand panard, vous attaquez une fois, deux fois, trois fois, tant que euh, tant que vous pouvez. Donc, euh, voilà. Donc concrètement, sur un grand panard, vous attaquez une fois une créature élusive, hop, vous le redressez, vous le rattaquez derrière, et vous pouvez enchaîner comme ça sur les élusifs. C'est très bien pour gérer ça. Et une carte qui vient comboter avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la boulette, qui a 5 de patates, mais qui est surtout en moisson, gagne, vous gagnez un d'ambre si une créature est détruite en ombre. Ce qui veut dire que si vous avez tué une créature, vous gagnez 2 ombres directement. Donc c'est, voilà, on entend dire un tiers d'une clé. Voilà, donc ce sont des cartes qui en plus, là telles qu'elles sont là, synergisent bien ensemble. Et alors, pour rien vous cacher, je les sors d'un main deck, donc que je testerai plus tard. Voilà, vous voyez les synergies qu'il peut y avoir avec les destructions de créatures, de prise d'ambre. Voilà, donc c'est quelques exemples de jeux et de situations pour ces cartes-là. J'espère que ça vous ait plu. C'est un format court, exprès que vous puissiez le voir n'importe où, manière libre, sans trop prise de tête. J'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez encore une fois. Forgez bien bloqué, amusez-vous, c'est qu'un jeu. À bientôt.